As-tu déjà reçu un refus brutal, pour ensuite découvrir que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de transformer le rejet, inspiré par le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imagine un monde où chaque non ne te met pas à terre mais te propulse en avant. Le rejet, un mot souvent douloureux, peut devenir ton tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois le non de l'univers est un oui caché pour quelque chose de plus grand. Te sens-tu ignoré, sous-estimé ou passé sous silence? Il est temps de réécrire le scénario. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 leçons puissantes pour tirer parti du pouvoir du rejet. Nous ne parlons pas seulement de théorie, mais de stratégies pratiques et concrètes que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne. Avant de commencer, assurons-nous que cette sagesse atteigne le plus grand nombre possible. Aime et active la cloche de notification. Cela montre à YouTube que tu apprécies ce que nous partageons. Commençons maintenant ce voyage transformateur ensemble. Prêt à convertir tes rejets en tes plus grandes victoires? C'est parti. 1. Ignore-les aussi. Quand la vie te tourne le dos avec indifférence, ne te rétracte pas, élève-toi au-dessus. Ignorer ceux qui t'ignorent n'est pas de la mesquinerie. C'est une puissante affirmation de ton estime de soi. Imagine ceci. Quelqu'un décide que tu ne vaux pas son temps, c'est sa perte, pas la tienne. En choisissant de ne pas interagir, tu dis « je vaux plus ». C'est comme leur montrer un miroir, reflétant silencieusement leur comportement et leur montrant que cela ne t'affecte pas. Comment fais-tu cela sans amertume? Simple. Concentre-toi sur ta vie, tes objectifs, ton bonheur. Plonge dans des activités qui t'enrichissent, que ce soit lire, faire du sport, apprendre une nouvelle compétence ou simplement profiter de la compagnie de ceux qui te valorisent. Il ne s'agit pas de se venger, mais de récupérer ton énergie et de l'investir là où elle compte. Parfois, cela fait mal quand quelqu'un t'ignore, mais au lieu de te concentrer sur cette douleur, utilise-la comme un catalyseur pour grandir. Construis une forteresse d'amour-propre et laisse leur indifférence rebondir sur elle. Non seulement tu survis à leur rejet, mais tu prospères malgré lui. Cette approche montre non seulement une maturité émotionnelle, mais témoigne aussi de ta force intérieure. Rappelle-toi que ta valeur ne diminue pas en raison de l'incapacité de quelqu'un à voir ta valeur. Reste fidèle à toi-même et laisse tes actions parler plus fort que leur silence. 2. Ne réagis pas émotionnellement. Le rejet peut faire mal et inciter à réagir impulsivement, en laissant les émotions prendre le dessus. Mais voici une arme secrète tirée du manuel stoïcien, la calme. Lorsque quelqu'un te rejette, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le contrôle. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, offre une voie différente. Il propose d'adopter une réponse posée et réfléchie. Il ne s'agit pas de supprimer tes sentiments, mais de ne pas les laisser te dominer. Quand tu es ignoré, au lieu de te mettre en colère ou de chercher validation, prends du recul et demande-toi « Pourquoi cela me dérange-t-il » Souvent, ce n'est pas le rejet en lui-même, mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus. C'est là que nous devons être pragmatiques. On t'ignore? Respire. Réfléchis sur pourquoi ce moment ne te définit pas. C'est juste ça, un moment. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, pas sur le comportement des autres. Alors reste courtois et aimable. Si tu ressens le besoin de t'adresser à quelqu'un, fais-le avec une véritable préoccupation, sans attente. Cette approche ne signifie pas être passif, mais bien être maître de ses émotions. C'est reconnaître que ton estime de soi n'est pas liée à l'approbation des autres. Ton pouvoir réside dans la façon dont tu réagis, pas dans la manière dont les autres te traitent. Cela change tout. Adopter cette mentalité n'est pas facile, mais c'est transformateur. Lorsque tu maîtrises le calme face au rejet, tu ne fais pas que gérer une situation difficile, tu grandis. Tu apprends que ta paix intérieure ne dépend pas de la validation externe. C'est un voyage vers la confiance en soi, où tu apprends à te valoriser indépendamment. En faisant cela, tu montres une force réelle et de la résilience, ce qui est incroyablement attrayant. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui ne s'effondrent pas à la première marque d'indifférence. En restant calme, tu ne fais pas que survivre, tu prospères. Tu deviens quelqu'un qui peut affronter le rejet et le transformer en une opportunité de croissance personnelle. Voilà la voie stoïcienne. 3. Élimine-les de ton esprit. Le détachement devient une arme puissante dans ton arsenal. Il ne s'agit pas d'oublier ou de prétendre que le rejet n'a pas fait mal, mais de transformer cette expérience en quelque chose de positif. Commence par reconnaître le rejet et ressentir son impact, mais ne laisse pas cela ancrer tes pensées. Comme un marin habile naviguant dans des mers agitées, utilise les vagues pour te guider en avant, pas pour couler ton navire. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective.
Imagine le rejet non comme un obstacle, mais comme un panneau de déviation te guidant vers de nouveaux chemins et possibilités. Explore des activités qui enrichissent ton esprit et élargissent tes horizons. Plonge-toi dans un livre qui défie ta pensée, pratique un sport qui teste tes limites, ou participe à un projet communautaire qui offre une nouvelle perspective. Ces activités ne sont pas de simples distractions, mais des étapes vers la découverte de soi et la croissance. Chaque nouvelle expérience sculpte une partie de toi, te rendant plus résilient et adaptable. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent et t'inspirent. Partage tes aspirations et écoute les leurs. De telles interactions créent un environnement où la croissance mutuelle prospère. Souviens-toi, le rejet n'est pas un reflet de ta valeur. C'est une invitation à te redécouvrir et à te réinventer. En naviguant à travers ce voyage, tu découvriras que ce qui semblait être un rejet douloureux était en réalité une impulsion vers un chemin plus satisfaisant. 4. Montre ta valeur. Le rejet est aussi une épreuve pour ta résilience. Au lieu de fléchir sous son poids, vois-le comme une chance de révéler ta ténacité. La prochaine fois qu'on te passe sous silence lors d'une réunion, ou qu'on t'ignore pour une promotion, prends une respiration. Plutôt que de sombrer dans l'autocomplaisance ou l'amertume, canalise cette énergie en action constructive. Travaille sur un projet qui met en valeur tes compétences ou propose de diriger une nouvelle initiative. Ta valeur ne diminue pas en raison de la vision limitée des autres, c'est une opportunité de briller davantage, imperturbable par l'ombre du mépris. Souviens-toi de ce vieil adage. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas juste des mots, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, mais une redirection vers un endroit où tu es plus nécessaire. Si on te passe sous silence pour un rôle, c'est peut-être l'univers qui te pousse vers quelque chose qui correspond mieux à tes talents et passions. Utilise cela comme catalyseur pour réévaluer et réaligner tes forces fondamentales. Comment peux-tu pivoter pour les exploiter au maximum? Il s'agit de créer ta propre histoire de succès, où chaque revers devient une scène pour un retour en force. Ce n'est pas juste sourire à travers la déception, mais embrasser toute la gamme des émotions puis avancer avec grâce. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et réactions. Lorsque tu fais face au rejet, pratique l'empathie envers toi-même et les autres. Peut-être que ce collègue qui t'a ignoré lutte avec ses propres insécurités. Offre de la compréhension, non comme une faiblesse, mais comme un témoignage de ta force. Grandis à partir de ces expériences. Réfléchis-y, apprends, et ensuite, tel un phénix, ressuscite des cendres du rejet plus fort et plus sage qu'avant. Le rejet n'est pas la fin de ton histoire. C'est un tournant qui te pousse à devenir la version la plus authentique et résiliente de toi-même. Affronte-le de front avec la sagesse des âges et la vitalité de la jeunesse, et observe comment il se transforme de ta plus grande peur en ton meilleur allié pour la croissance personnelle et le succès. 5. Coupe le contact. Lorsque tu instinct te pousse à réparer une situation où tu as été ignoré ou rejeté, résiste à cette impulsion. Adopte le silence. Ce n'est pas un jeu, c'est une manière de reprendre ton pouvoir. En choisissant de ne pas envoyer de messages ou passer des appels, tu prends du recul. Cette pause n'est pas seulement pour l'autre personne, elle est pour toi. Pour te recalibrer et te rappeler que ta valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un d'autre. Approfondissons cela. Ce silence n'est pas passif, il est actif et stratégique. Tu ne fais pas que patienter, tu réfléchis et grandis. C'est un moment pour te recentrer sur tes objectifs, tes passions, ta vie. Considère cela comme un bouton de réinitialisation qui te donne clarté et force. Cette période de non-contact n'est ni froide ni cruelle. C'est une limite que tu fixes pour ta paix mentale, indiquant que tu te respectes trop pour poursuivre ou supplier. Cette mentalité n'est pas seulement stoïque, elle est aussi habilitante. Elle parle de ton estime de soi et de ta confiance. En fin de compte, réfléchis aux messages silencieux que tu envoies. Dans un monde où les réponses instantanées sont attendues, ton silence peut être intrigant, voire attrayant. Il montre que tu n'es pas facilement perturbé, que tu as une vie pleine d'intérêts et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de faire regretter ou de faire revenir l'autre personne en rampant. Il s'agit de montrer que tu es solide, centré et que tu ne dépends pas de la validation externe. Cette approche ne garantit pas un changement dans leur comportement, mais elle assure un changement dans le tien, te rendant plus fort, plus centré et prêt à affronter ce qui vient ensuite avec grâce et aplomb. 6. Montre-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à te prouver à toi-même de quoi tu es vraiment capable. Il s'agit de transformer le non en carburant pour la croissance.
Supposons que quelqu'un doute de tes compétences dans un domaine particulier. Voici une occasion de perfectionner cette compétence, non pas pour obtenir leur approbation, mais pour dépasser tes propres limites. Plonge-toi dans l'apprentissage, pratique sans relâche, et démontre un niveau de compétence que tu ne soupçonnais même pas. Il ne s'agit pas de faire une grande révélation aux sceptiques, mais de construire tranquillement une forteresse de compétences et de confiance en soi. Imagine l'impact de tes actions au lieu de tes paroles. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes plans ou tes progrès. Laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Si on te considère comme manquant de créativité, entreprends un projet qui montre ta créativité. Si on te qualifie de non engagé, laisse tes actions cohérentes être ta réponse. Cette révolution silencieuse de l'amélioration de soi n'est pas une bataille contre les perceptions des autres, mais une croisade pour l'excellence personnelle. Et quand tu changes la narrative du monde à ton sujet, tu changes également ta propre essence. La véritable signification de prouver qu'ils ont tort ne réside pas dans le changement de leurs opinions, mais dans la transformation de ta propre image de soi. Ton parcours d'amélioration personnelle ne surprendra pas seulement les autres, il redéfinira également ta compréhension de tes capacités. Il ne s'agit pas seulement de prouver qu'ils ont tort, mais de redéfinir ce que signifie avoir raison pour toi-même. Et dans ce voyage, la plus grande victoire est la réalisation que la seule validation qui compte vraiment est celle que tu te donnes. 7. Sors et amuse-toi. La véritable essence de la vie brille lorsqu'on sort de sa zone de confort. Embrasser la joie n'est pas seulement une question de plaisir, c'est une stratégie pour renforcer sa résilience face au rejet. La réaction typique est de se replier sur soi-même et de ressasser l'amertume de l'expérience. Mais voici une alternative. Contrer cet instinct en recherchant délibérément la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer tes sentiments, mais de leur offrir un nouveau terrain de jeu. Que ce soit en explorant un nouveau passe-temps ou en revisitant une ancienne passion, l'acte en lui-même devient une déclaration de défi face au poids du rejet. Les humains sont des créatures sociales et il y a un pouvoir immense dans les expériences partagées. Dans ton parcours pour transformer le rejet en une force motrice, souviens-toi de la valeur de ta tribu. Invite des amis à une randonnée, rejoins un projet artistique communautaire ou partage simplement un repas. Ces moments de connexion ne se contentent pas d'élever ton esprit, ils affirment ta place dans le tissu de l'interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que tu es bien plus que la somme de tes échecs. Tu fais partie d'une narrative plus large qui prospère grâce à la connexion et à la résilience partagée. C'est ici que la véritable magie opère, entre dans l'inconnu. Le rejet peut sembler être une porte fermée, mais en réalité il en ouvre beaucoup d'autres. Essaye une cuisine que tu n'as jamais goûtée, visite un quartier que tu n'as jamais exploré, ou assiste à un atelier sur un sujet qui t'est inconnu. Ces expériences ne sont pas seulement des distractions, ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à ton caractère, te rendant plus adaptable, plus empathique et mieux préparé à affronter les imprévus de la vie. Souviens-toi, l'objectif n'est pas d'oublier le rejet, mais de grandir à partir de lui, transformant chaque « non » en un tremplin vers une vie plus riche et plus vibrante. Rappelle-toi ceci. Découvre les subtilités de la psychologie inversée à travers 7 leçons puissantes sur la transformation du rejet en une arme pour ton succès. Rappelle-toi que chaque non auquel tu fais face est une marche vers la résilience, une leçon en stoïcisme qui nous enseigne à canaliser notre force intérieure. Je te mets au défi d'appliquer ces connaissances dans ta vie quotidienne. Embrasse le rejet, non pas comme un échec, mais comme un catalyseur de croissance et de découverte de soi. J'ai hâte d'entendre tes histoires de triomphe. Alors, abonne-toi, active la cloche des notifications et laisse un commentaire ci-dessous. Partage ton parcours, tes victoires et même tes luttes. Si tu es à court de mots, écris simplement force dans l'adversité pour montrer que tu as surmonté notre session. Ton interaction alimente cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et surtout l'art de transformer chaque défi en une opportunité. Ensemble, maîtrisons l'art de la résilience stoïque. Reste fort, reste stoïque.